Madame Cordebar pour le groupe Paris en commun. Madame la maire. Je n'ai pas mis ma carte, mais vous m'entendez quand même, donc tout ira bien. Et je ne dépasserai pas le temps de parole tout à fait important qui m'est imparti. Bien, alors je vais commencer, Madame la maire, Monsieur le préfet de police générale, par rétablir peut-être une information très basique pourtant. Ce que j'ai lu moi, c'est que en fonctionnement, le budget qui était alloué augmentait de 15 millions d'euros et que le budget d'investissement était stable. C'est comme ça que j'ai lu, moi, l'ensemble de ce budget de la préfecture de police. Mais j'entends mes collègues qui disent, et d'ailleurs, je le pense aussi, que nous souhaiterions qu'il y ait encore davantage de moyens à la préfecture de police, et notamment en termes d'effectifs. Je voulais, en fait, je commence par ça parce que ça me semblait important de rétablir la vérité. Maintenant, ce que je voulais dire au nom de notre groupe, c'est évidemment la première chose, c'est que nos concitoyens attendent de nous que à la fois les services de l'État et les services de la ville travaillent de concert pour pouvoir rendre ces services publics indispensables de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Et que notre devoir, en tant qu'élus de Paris, est de faire en sorte que cette collaboration, dans le dialogue, dans l'exigence réciproque, puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Comme maire d'arrondissement, je ne pourrais que dire et répéter ça inlassablement. Dans ce cadre d'ailleurs, je veux remercier l'ensemble des services de la préfecture de police devant les défis immenses qui sont les leurs dans notre capitale, la lutte contre les trafics, en particulier les trafics de stupéfiants, les désordres de l'espace public, les violences sexistes et sexuelles, les violences intrafamiliales. Nous avons, je l'espère, quelques bonnes nouvelles en perspective, notamment en termes d'effectifs. J'espère que ces augmentations d'effectifs globaux bénéficieront à Paris et à nos quartiers populaires qui en ont bien besoin. J'espère que nous les verrons sur le terrain, que nous les verrons dans les services d'enquête, tous ces lieux où ils sont attendus et utiles. Je voudrais dire que je pense que l'ensemble de mes collègues maires pourraient le dire, que nos collaborations avec les commissariats de police sont de bonne qualité, que les effectifs se déploient sur l'ensemble du territoire pour faire leur travail et que nous les remercions, que nous travaillons à leur côté avec notamment nos nouvelles brigades de services de police municipale et qui construisent une collaboration au jour le jour qui progresse, et ça c'est une vraie bonne nouvelle pour les Parisiens. Je voudrais évidemment, comme l'ont fait l'ensemble de mes collègues, saluer le dévouement des fonctionnaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ceux qui, beaucoup l'ont dit au quotidien, assurent la sécurité de nos concitoyens, et je vais y revenir un peu plus longuement. Je voulais évidemment insister dans ce dialogue budgétaire sur l'engagement de la ville aux côtés de la brigade, dans le cadre du débat sur ce budget spécial de la préfecture de police. Et en effet, alors même que nous l'avons beaucoup dit dans le débat budgétaire d'aujourd'hui, l'État finance moins Paris, c'est absolument démontré. Je compare une nouvelle fois les 40 000 euros de dotation avec les 700 000 euros de péréquation, mais la ville fait le choix de proposer d'augmenter sa participation au budget de la préfecture de police, institution particulière dont plusieurs l'ont dit, l'État assume la direction. Nous partageons avec la préfecture un certain nombre d'objectifs communs qui se traduisent dans ce budget. Il s'agit tout d'abord de nous préparer pour l'échéance des Jeux olympiques et paralympiques. Il faut que ça soit une réussite. Nous avons besoin d'y travailler ensemble. Ça passe notamment par la poursuite pour la 4e année consécutive du plan de modernisation de la BSPP, indispensable pour notre capitale. Il nous faut en effet continuer à bien entretenir nos casernes, permettre de maintenir nos soldats du feu au plus près de leur lieu d'intervention, c'est une priorité. Ça passe également par une amélioration de leurs conditions de vie, d'entraînement, de travail. Nous partageons ces objectifs. Ça passe bien sûr par le soutien aux agents et fonctionnaires de la préfecture de police qui
rendent chaque jour d'immenses services aux Parisiens. Il serait fou de le nier. Donc c'est normal que la ville de Paris intègre dans son budget 2023 de la préfecture de police des moyens supplémentaires qui tiennent compte de l'inflation et de l'augmentation de certaines dépenses impératives. Pour la brigade des sapeurs-pompiers, cette hausse s'élève à près de 10 millions d'euros et elle financera notamment la revalorisation de la solde de ces militaires qui veillent 365 jours par an et 24 heures sur 24 sur notre capitale, sur ses habitants et ses visiteurs. Et je le redis au nom de l'ensemble de mon groupe, je voudrais les saluer, leur dire notre admiration et nos remerciements chaleureux. Les autres hausses concernent, à la demande de la préfecture de police, pour près de 6,4 millions d'euros, le laboratoire central de la préfecture de police, le laboratoire central des services vétérinaires, l'institut médico-légal, les services des objets trouvés également, qui est bien utile aux Parisiens. Et que l'opposition se rassure, je le dis encore une fois, la ville de Paris ne se désengage pas de sa participation au fonctionnement du service public, hein, je l'ai dit. Je vais enfin saluer le maintien du haut niveau de participation de la ville au budget d'investissement, donc qui est autour de 20 millions d'euros. Je voudrais rajouter un mot particulier à destination de notre nouveau général du Pré-Latour, en formant le vœu que la caserne Château-London, dont je sais qu'il a beaucoup veillé à son fonctionnement en son temps, situé quai de Valmy, bénéficie prochainement des améliorations fonctionnelles permettant son maintien dans ce secteur, si fréquenté des gares et des hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière. Les habitants du 10e, du 19e et d'autres aussi sont attachés à leur caserne et à leur service public de proximité. Soyons donc tous très fiers, mes chers collègues, que les Parisiens continuent de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des sapeurs-pompiers. Soyons fiers de préparer, avec tous les acteurs concernés, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Soyons fiers de notre ville et de ses habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire, pour votre intervention et vos propositions et vos propos de soutien.